Alors bonjour les champions et les championnes, j'espère que vous allez très bien, moi je vais bien. Bienvenue sur ma chaîne Holistic Weka. Nous parlons ici de finances, de comment multiplier ses revenus et de comment entreprendre. Alors aujourd'hui, je vais attaquer un point très important. Il y en a qui se posent cette question, surtout pendant cette saison-ci que nous traversons. Donc, on traverse la période de Covid et on ne sait pas exactement ce qui nous attend dans la suite des temps, dans le futur. Et j'ai eu pas mal de personnes, de connaissances à moi, qui ont perdu leur boulot et qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Il y en a qui sont dans la cinquantaine, fin quarantaine et même dans la soixantaine. Et le problème de la personne dans la soixantaine, c'était qui d'autre va m'embaucher? C'est la question que la dame me posait, c'est une amie à moi, c'est la question qu'elle me posait et elle me disait, j'ai pris un contrat et curieusement, on m'a licencié après quelques semaines, j'ai pas d'économie et je ne sais pas ce qu'il en est de ma retraite et je n'ai même pas du tout envie de démarrer quelque chose parce que j'ai perdu tout espoir. Alors le sujet c'est quoi aujourd'hui? C'est la différence entre être salarié et devenir entrepreneur. C'est très important et je vais évoquer 4 points très importants et même des points capitaux. La première chose dont je vais parler, c'est le titre. Je vais parler du titre. Imaginez-vous, vous êtes ingénieur en cybersécurité ou bien vous êtes ingénieur en développement logiciel. Et vous vous dites, voilà, dans ma famille, tout le monde sait que je suis ingénieur. Lorsque quelqu'un me demande où est-ce que je travaille, je dis, je suis ingénieur sur Mercedes, je suis ingénieur peut-être chez General Motors, des trucs pareils. Et alors, si je me mets à mon compte ou si je change carrément de carrière, je n'aurai plus ce titre-là. Donc là, vous m'avez compris. La personne se demandait de savoir et si je perdais mon titre. Et ma question pour cette personne, oui, si tu perds ton titre pour lequel tu ne fais pas assez de revenus, pour un autre titre, je ne sais pas, bidon, on va dire ça comme ça, bon, c'est ce que les gens vont dire, mais l'argent que tu vas faire en tant qu'entrepreneur ne sera pas bidon. Notre point ici, c'est pas le titre, mais c'est de savoir qu'est-ce que tu rapportes dans la maison à la fin du mois. C'est quoi tes rêves, c'est quoi tes projets, c'est quoi tes objectifs d'avenir et c'est quoi ta retraite. Est-ce que tu penses passer une retraite paisible? Est-ce que tu penses avoir la liberté de te lever le matin et dire voilà, je peux me lever à 10 heures et je me lance, je commence à travailler dans ma propre entreprise, ou bien tu préfères qu'une personne t'impose l'heure de début de travail, l'heure de fin et même quand tu vas aller en vacances, qu'est-ce que toi tu préfères? C'est ça la question que je me pose. Donc, que je posais à la personne. Donc alors, lorsque vous êtes salarié, vous n'avez pas vraiment cette liberté de partir, de venir, de faire ce que vous voulez. Vous donnez votre temps contre de l'argent qu'une autre personne vous impose de recevoir. Donc, vous ne recevez pas exactement ce que vous voulez. Quels que soient les projets d'avenir que vous avez, c'est votre employeur qui décide de quand vous travaillez, quand vous finissez le travail et combien est-ce que vous gagnez. Alors, si vous aviez un projet peut-être d'ouvrir une école, je ne sais pas, de gagner 500 000 par an, est-ce que vous le feriez en tant que salarié? Je dirais pas vraiment. Et donc, le deuxième point où nous allons en venir, c'est les impôts. Quand vous êtes salarié, n'oublions pas qu'en Amérique du Nord, c'est le salarié ou bien l'employé qui paye le plus d'impôts. Ne l'oubliez jamais. Donc, si vous vous dites, voilà, j'ai des projets de peut-être de 200 000 et vous gagnez seulement 70 000 l'année, en prenant un deuxième, un troisième job, vous n'avez pas du tout changé les choses. Au contraire, les choses vont s'empirer parce que plus vous prenez des jobs, plus vous êtes obligé de payer énormément en impôts. Excusez-moi l'expression, vous devenez un peu ce qu'on appelle la prostituée du gouvernement. Excusez-moi l'expression, mais c'est ça. Parce qu'on va vous utiliser tout au long de votre vie. Vous n'aurez jamais accompli vos rêves, mais vous allez accomplir le rêve d'une autre personne. De un, vous payez cher pour le rêve de votre patron, parce que c'est lui qui vous embauche et c'est lui qui vous paye. Donc, vous faites tout selon lui. Et même pour garder votre boulot, vous êtes obligé un peu de faire le lèche-botte. Excusez-moi également cette expression-là. Et d'autre part,
vous fonctionnez pour le gouvernement parce que c'est grâce à vos impôts énormes que vous payez que le gouvernement arrive à faire d'autres choses. Si vous aimez ce que le gouvernement fait, si vous voulez vous sacrifier pour que le gouvernement accomplisse ses rêves et pour que votre patron également s'enrichisse, ça, c'est à vous de voir. Donc, ça, c'était la deuxième chose. Et en ce qui concerne les impôts, au Canada et aux États-Unis, les entrepreneurs, les gens d'affaires payent moins d'impôts, payent même moins que les salariés. Et en plus, eux, ils gèrent leur temps. Donc, ils ont ce qu'on appelle l'indépendance financière. L'indépendance financière, c'est quoi? Vous disposez de votre temps et c'est vous qui gérez votre argent. Si vous voulez gagner jusqu'à 500 000, 1 million, 10 millions l'année, vous pouvez le faire. Et les impôts, vous n'allez pas forcément payer les impôts comme un salarié qui aurait peut-être gagné la même chose. Par contre, c'est impossible de gagner la même chose en tant que salarié. La troisième chose également qui est très importante, c'est la discrimination. Oui, c'est un peu dangereux de le dire et beaucoup ne vont pas vouloir écouter ça. Donc, souvenez-vous de l'histoire de la dame que j'ai racontée et de Covid. La discrimination, ça veut dire que quoi? Beaucoup d'entreprises aujourd'hui, imaginez-vous peut-être une start-up en informatique qui démarre en cette saison et vous êtes dans la quarantaine, vous êtes dans la cinquantaine. Ce ne sera pas facile pour cette start-up de vous embaucher parce que la vision des entreprises, c'est quoi? C'est d'embaucher des jeunes dynamiques pour le long terme. Et le jeune également, en fait, ne coûte pas cher. Et on préfère embaucher 3 jeunes au prix d'un vieux. Quoique le vieux ait plus d'expérience, on va préférer embaucher plus les personnes jeunes. Donc, les personnes âgées, au fur et à mesure que le temps passe, ont du mal à trouver leur place sur le marché de l'emploi. Et si vous avez perdu du temps, tout le temps à écrire des CV parce que on est dans une saison où l'économie financière est un peu en baisse. Donc, vous avez des gens qui vont prendre un boulot 6 mois, vont rechercher un autre pendant 1 an. Moi, j'appelle ça perte de temps parce que chercher le boulot, c'est pas évident. Ça prend beaucoup de temps et ça prend beaucoup d'énergie. Et c'est pourquoi je propose souvent aux gens, même si vous êtes salarié, essayez de voir à côté si vous pouvez démarrer votre propre entreprise. Parce que tout le temps, répéter, envoyer les CV, arrêter le boulot, envoyer les CV, arrêter le boulot, ça nuit presque à votre santé mentale. Je ne sais pas si pour vous c'est le cas, mais pour moi, c'est en fait ce que je pense. Ça nuit un peu parce que vous avez l'impression d'être dans un éternel recommencement. Alors pourquoi ne pas vraiment récupérer toutes ces énergies-là et mettre dans une création d'entreprise? Et en passant, j'aide les gens à démarrer leur entreprise parce que c'est ce que je fais. J'ai été salariée et je suis en démarrage d'entreprise. Je suis là depuis à peu près 2 ans. Et tout marche très bien. Donc, vous allez remarquer pour moi, au niveau de la liberté, je démarre quand je veux, je rencontre mes clients en fonction de nos arrangements, quoi. Mais je ne vais pas démarrer comme à 7 heures ou quoi que ce soit. Des fois, le client peut me proposer 1 heure et puis je lui donne une autre heure en fonction des autres charges que j'ai à côté. Et je gère facilement ma famille, je gère facilement mes hobbies et je peux également voyager comme je veux, quand je veux et où je veux. Parce que aujourd'hui, l'entrepreneuriat se fait sur Internet. C'est quelque chose d'important. Et au niveau des impôts, j'ai pu trouver la possibilité de réduire mes impôts de manière légale. Donc, ceci, c'est ce que j'enseigne à toutes les personnes de mon équipe qui sont en train de démarrer une entreprise. La dernière chose, la 4e, la sécurité de l'emploi, c'est très important. Parce que les gens de mon équipe ou des clients que j'ai eu à rencontrer, lorsque je leur parlais de démarrage d'entreprise, où certains me disaient, mais attends, pourquoi tu démarres ton entreprise? Et voilà, est-ce que tu sais que si tu étais salarié, tu aurais la sécurité de l'emploi et ainsi de suite? Là, je dis, c'est une sécurité synthétique. C'est pas une vraie sécurité de l'emploi. La sécurité ici, elle est synthétique, elle est à prendre entre guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous gagnez par exemple 6 000 le mois, oui, vous êtes sûr que voilà, vos 6 000 vont passer et ainsi de suite. Mais vos 6 000 vont passer tant que la compagnie va décider de vous garder. Et lorsque la compagnie ne décidera plus de vous garder, tout s'effrite. Donc faisons très attention, tout va s'effriter.
La sécurité, oui, aussi longtemps qu'on a décidé de vous garder. Et du coup, ce que j'ai vu en entreprise, c'est quoi? Ceux qui ont souvent des hypothèques ou des trucs pareils, lorsqu'ils se rendent compte que quelque chose ne va pas en entreprise, on commence à faire ami avec peut-être certains managers qui peuvent vous aider à garder votre place dans l'entreprise. Ce qui n'est pas évident. Bon, moi, c'est pas mon type de personne. J'aime être vrai. Je n'aime pas les lèche-bottes et ainsi de suite. Et des fois, je me rendais compte que c'était des collègues vraiment qui avaient beaucoup de skills. Je ne sais plus comment on appelle ça en français. Donc, c'était des gars intelligents, des gars qui étaient très compétents. Et je me disais, mais ils peuvent à côté se lancer dans un autre business que de faire ami avec le patron, de rire n'importe comment, alors qu'au fond de leur cœur, ils aimeraient tuer le patron. Donc voilà la sécurité en ce qui concerne la sécurité de l'emploi. Excusez-moi mes chers, mes champions et mes championnes, sécurité de l'emploi, ça n'existe pas. Combien d'entre vous avez eu au moins au cours de votre vie 5 différents CDI? Et CDI signifie contrat à durée indéterminée. Non, c'est ce qu'on écrit sur le papier, mais c'est pas ce qui se passe dans la réalité. Même si le patron décidait de vous garder et que la compagnie faisait faillite, vous n'avez plus la sécurité de l'emploi. Vous allez me dire, oui, vous allez toucher le chômage, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et quand vous êtes à la maison à attendre un boulot, je veux dire, même dans votre tête, tout ne va pas bien, vous ne vous sentez pas à l'aise. Vous ne pouvez pas dire aux gens tout le temps, je suis à la recherche d'un emploi, ou bien dire, oh, la compagnie a fermé. Et c'est pourquoi je suis arrivée à ce point, démarrer son entreprise, c'est quelque chose de génial. Ça peut paraître difficile au départ, mais c'est quelque chose qui va être très fabuleux par la suite. Et j'encourage toujours mes clients ou les personnes que je rencontre à avoir une vision, une mission et un système. Lorsque je dis mission, vision, système, c'est surtout un système qui va vous permettre de générer des revenus passifs, même lorsque vous n'êtes pas là. Or, lorsque vous êtes un salarié, vous êtes obligé d'être là pour que l'argent tombe. Parce que le jour où vous ne venez pas au boulot, essayez en tant que salarié de faire 3 semaines sans venir au boulot et vous verrez ce qui va se passer. Donc, en conclusion, ce que je voulais partager avec vous, être salarié, c'est la solution à court terme, certes facile, la solution facile à court terme dans une prison dorée. Donc là, vous croyez avoir facilement tout ce que vous voulez, mais c'est pas comme ça que ça se passe si vous voulez rester salarié. Donc, vous êtes comparé à quelqu'un qui loue une maison, qui paye la maison de son propriétaire pour que le propriétaire finisse par posséder la maison. Et lorsqu'elle va décider de posséder la maison à tout moment, elle peut vous foutre dehors et vous allez aller où? Donc ça, c'est être salarié. Être auto-entrepreneur. Je sais, il faut beaucoup se battre, il faut avoir certaines compétences, ça s'apprend. On est là pour apprendre. Notre cerveau humain a été programmé pour emmagasiner beaucoup de choses. Donc, en tant qu'auto-entrepreneur, je vous encourage à créer des connexions entre vos synapses. Allez sur Internet, lisez, apprenez par exemple à l'idée, apprenez à manager. Bref, il y a pas mal de choses que vous pouvez voir sur Internet. Et comme je le disais tantôt, j'aide les personnes à le faire parce que je le fais depuis plusieurs années. Et lorsque vous êtes auto-entrepreneur ou lorsque vous êtes entrepreneur, vous bâtissez de la richesse de un pour vous, pour votre famille et pour les personnes que vous allez embaucher. Et décidez-vous dès aujourd'hui de ce que vous voulez devenir, de ce que vous voulez devenir ou de ce que vous rêvez devenir. Et en restant salarié, c'est pas un rêve que vous êtes en train d'accomplir, c'est le rêve d'une autre personne que vous êtes en train d'accomplir. Décidez-vous dès aujourd'hui parce qu'un imbécile qui se lève pour marcher va plus vite que 2 personnes intelligentes. À bon entendeur, salut, merci beaucoup. Dans notre prochaine édition, nous allons parler des cartes de crédit. N'hésitez pas de liker si vous avez aimé, cela va m'encourager quand même, ou bien abonnez-vous également pour recevoir toutes les nouveautés au fur et à mesure que je vais poster. Bye bye!